pense que vous allez me voir en pyjama un peu très souvent. Bref, je crois que je vais filmer 2 vidéos en pyjama. Aïe aïe aïe, j'ai repris un peu de couleur et j'ai pas perdu ma voix. Mais j'ai très mal aux yeux, donc on se retrouve avec mes lunettes. Coucou, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et que le début du confinement se passe plus ou moins bien avec vous, même si ce n'est pas vraiment un confinement, parce qu'on peut sortir, on peut aller au travail, on peut faire les courses. Genre, faire les courses à Perpète les Olivettes, j'ai entendu dire en plus. Mais bref, aujourd'hui, on se retrouve avec mes lectures du mois d'octobre. Ce qui se passe, c'est que je suis assez déçue de mes lectures, mais enfin, pas de mes lectures en soi, mais de ma quantité de lecture, même si ça devrait pas être le cas. Je suis à. En moyenne, j'étais du coup. J'ai lu 16 livres en octobre, ce qui fait une moyenne du coup de 2 livres par jour, plus ou moins, on va compter large. Et donc, et franchement, j'ai eu des livres très très intéressants qui étaient très très bien et que j'ai adoré. Donc en soi, ça prend le truc, mais c'est vrai que j'avais un peu ce deal de me faire un livre par mois, enfin un livre par jour, donc je pense que je vais essayer de tenir ça pour novembre. Pour l'instant, ça se passe bien en novembre, on est le 2 novembre et on est le 2 novembre et j'ai lu un livre. Mais bref, du coup, oh là là. Euh, Par contre, il fait très chaud. Alors, mais en fait, ce qui se passe, ce qui m'a ce qui m'a choqué en fait, c'est que j'ai commencé à faire la liste des livres que j'ai lus en octobre et je vois qu'il y a des livres, je me dis mais non, j'ai lu le mois dernier. Après je me dis non, j'ai pas lu ça en septembre. Ah mais non, j'ai lu ça le mois dernier, c'est bizarre. Mais j'ai pas lu ça en septembre. Et en fait, non, c'est juste vraiment le temps il est passé tellement vite et tellement lentement à la fois, il y a aucune logique que et ben en fait, ben mon cerveau il l'a pas calculé en fait que ça c'était lu en octobre. Donc voilà. Il y a quoi du coup que j'ai lu encore? Allez. Puisqu'en fait là j'ai plusieurs piles à côté de moi. J'ai plusieurs piles de livres. Mais bref, donc ça va. J'ai lu ça et j'ai lu quelques e-books. J'ai écrit du coup les e-books que j'ai lus parce que j'ai tendance à beaucoup me perdre et vu que je vous ai dit, je sais pas du tout. Je sais pas du tout quel livre j'ai lu. Je me dis, wow, c'est bizarre. Je sais vraiment plus quel livre j'ai lu. Par exemple, là, j'ai dû aller chercher sur Goodreads. Qu'est-ce que j'ai lu? On est arrivé là quand même, mais bref. Du coup, on va faire ça. Je vais faire une petite revue vite fait, mais je vous invite à aller voir sur le blog. J'aurais fait aussi des revues et aussi sur mon Goodreads où justement, en fait, je mets à jour au fur et à mesure de mes lectures, mes lectures. Et il fait chaud. Il fait chaud. Surtout quand on est malade et qu'il fait tout le temps chaud, c'est chaud. C'est le cas de le dire. Bref, du coup, j'ai lu A Court of Lions de Soumaïa Daoud, qui est du coup la suite de Mirage. Et donc, Mirage, c'est un livre dont je vous en ai parlé je sais pas combien de fois. J'en ai fait un vlog, j'en ai fait un maquillage, j'en ai fait tout plein de trucs. Et, et ouais, donc franchement, euh, il y a du sapphique dedans. Il y a du sapphique dedans, ce qui est genre trop cool. Je suis trop contente. Et en plus, les personnages, regardez-moi cette couverture, elles sont magnifiques. Je sais pas si c'est Soumaïa Daoud elle-même qui l'a dessinée, mais je sais qu'elle dessine, du coup, je sais pas si c'est elle. Mais ouais, c'est trop beau. Et c'est trop beau. Et je voulais m'habiller comme elle et tout, et avoir une capuche comme elle, machin. Mais ça va pas se faire parce que la seule capuche que j'ai là du bled, ben, elle est transparente et ça le fait pas. Donc, mais je pourrais essayer de faire un truc. À voir. Ensuite, j'ai lu. Alors, ça c'était. Je vais m'organiser. S'organiser toujours avant une vidéo, c'est ça hein, le secret. J'ai lu Cinderella is Dead de Caitlin Byron. Je l'ai lu en lecture commune avec Romy. Malheureusement, ça n'a pas du tout été un coup de cœur. Je crois que j'ai mis 2 étoiles et demie. C'est saphique. En fait, c'est genre 100 ans plus tard. En fait, Cendrillon est mort il y a 100 ans et donc le roi fait subir ce,
cette même en fait, c'est ce même processus que Cendrillon, c'est-à-dire qu'elles doivent aller dans un bal, rencontrer l'homme qui va la choisir et donc elles vont l'épouser, elle va l'épouser et donc le problème c'est que ça peut être autant un homme qui la bat, un homme violent ou quoi que ce soit et voilà et c'est quand même imposé par la société donc si t'es gay ou si t'es lesbienne bah, c'est mort pour toi, enfin tu t'es obligé d'être dans une romance hétéro et franchement j'ai trouvé le concept super intéressant, malheureusement c'est je pense aussi euh, l'écriture, pas l'écriture en soi, mais le, le concept est bien. Mais non, 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 non. C'est dommage. Franchement, c'est vachement dommage. Après, franchement, peut-être que ça peut vous plaire. C'était il y a 200 ans qu'elle était morte, Cendrillon. Ça pourrait vous plaire, mais franchement, c'était pas mon truc. Ensuite, j'ai lu Been Here All Along de Sandy Hall. Alors, ce livre me faisait de l'œil depuis des années, des années. Il est dans ma wishlist depuis des années, je pense, depuis sa sortie. Parce que la couverture est trop mignonne, parce que c'est des meilleurs amis qui habitent dans des bâtiments, dans des maisons en face, enfin des trucs. On a déjà vu ça dans les yaoi, on a déjà vu ça dans les shonanai, on a vu ça dans les shoujo, on a vu ça dans les dramas, on a vu ça dans les k-dramas, les thai-dramas, les taïwanais dramas, tout ce que vous voulez. On a vraiment vu ça dans tout. Il y a même un drama Pinoy là qui reprend ça, ça s'appelle Jim and Ben. Euh, je me suis dit, j'en ai même prénom, non. Et c'est Gideon et Kyle. Et du coup, en fait, voilà. Et puis après, voilà. Il y en a un qui est super populaire, qui a une petite amie cheerleader. Et il y en a un autre, bah, du coup, il est geek et il est geek. Voilà. Franchement, il y a de la représentation bi, gay, dyslexique, juive. Et franchement, c'est intéressant, mais après, c'est pas non plus un coup de cœur. J'ai lu ça en un après-midi. Le niveau d'anglais, franchement, tout pour l'instant. Les niveaux d'anglais sont très accessibles, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est mignon, c'est de la jeunesse. Enfin, c'est pas de la jeunesse, c'est du young adult. Ça va, franchement, ça va, c'est pas dégueulasse. Ensuite, j'ai lu oula, en début de semaine, en début de mois d'octobre, Beneath the Citadel que j'ai lu, j'ai écouté l'audiobook et j'ai lu la fin en papier. Euh, c'est super intéressant. C'est super intéressant. L'histoire, en fait, c'est un groupe d'enfants, un groupe d'adolescents, en fait, qui veulent faire descendre le conseil de leur ville parce qu'ils trouvent que c'est assez archaïque et tout. Et donc, en fait, en essayant de faire ça, le problème, c'est qu'ils se font choper et qu'ils vont finir, du coup, dans les cachots en bas de la citadelle. Et quand ils vont essayer de s'évader pour trouver, parce qu'il y a des voyants, des prophètes, enfin, pas des prophètes, prophétesses, des gens qui font des prophéties, ouais, des voyants et tout. Et donc, en fait, c'est comme un labyrinthe en dessous, et donc ils vont essayer de trouver la résistance, machin, machin. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Après, le seul point négatif, vraiment, en plus, c'est de la représentation LGBTQI+, gros et tout, et anxiété, machin, machin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, vu que ça parle en dessous de la citadelle, au-dessus de la citadelle, dans la citadelle, bah, je suis perdue, moi. Et donc, surtout qu'en plus, qui réfère ça à un labyrinthe, j'avais besoin d'une carte, il n'y avait pas de carte. Après, en soi, ça va, on peut se retrouver, grosso merdo, mais voilà, quoi, ça va, quoi. Euh, Autrement, j'ai écouté l'audiobook. Franchement, l'audiobook est vraiment pas mal. Euh, mais c'est vrai que je m'endormais. Je me suis endormie une fois et j'ai rêvé en fait du truc pendant que je l'écoutais. Donc je me réveille, j'étais au chapitre 9. Je me réveille, je suis au chapitre 15 et je fais mais en plus je sais ce qui s'est passé. C'est trop bizarre, mais c'était bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé Beneath the Citadel. Le niveau d'anglais dans celui-ci, un peu moins accessible pour le coup parce que c'est assez gros et que voilà, mais en soi, franchement, ça va, je trouve que ça peut aller. Euh, Ensuite, j'ai lu How It All Blew Up de Arvin Ahmed. Euh, Ça parle du coup d'un jeune musulman, je sais pas s'il est chiite, d'un jeune musulman du coup qui fugue d'une certaine manière à Rome. Il part des États-Unis à Rome parce que justement il y a quelqu'un qui lui dit ouais tu me donnes de l'argent sinon je dis à tout le monde que t'es gay et donc voilà et c'est un peu son histoire de Rome et en fait ce qui se passe c'est que quand ses parents vont venir le récupérer en fait il y aura une grosse embrouille dans l'avion et donc il va se faire choper par la police et en fait c'est un mélange donc un chapitre sur deux c'est interrogatoire avec la police et le reste c'est par exemple genre on a une page c'est interrogatoire avec la police et ensuite celui d'après c'est bah,
du coup, il y a 10 mois, et au fur et à mesure, en fait, on se rapproche de la date. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et en plus, Arvin Ahmed a écrit que ça se passe sur des événements réels, donc... Ah! Mais franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé l'époque où j'habitais en Italie. Ça m'a rappelé l'époque où je visitais régulièrement Rome, parce que j'habitais à 2 heures de Rome. Ça me rappelle, en fait, ça me rappelle tellement de souvenirs, ça me rappelle vraiment, oh là là, ça m'a vraiment ramené à... Je suis émouvue, je suis émue, oh mon Dieu, franchement, c'est trop beau. Et anglais super accessible, hein. Franchement, anglais super accessible, et le livre est très très court. Ensuite, on a des livres en français. On a Alana et l'enfant vampire de Cordelia et Wicca, le manoir des sorcelages de Marie Alino, qui sont 2 livres que j'ai lus pour Halloween. Du coup, je voulais vous faire une vidéo à part en fait, mais avec le confinement, ça ne s'est absolument pas fait. Je voulais faire en fait un maquillage et en même temps vous parler des livres. Et j'avais montré sur la story du coup la tentative de maquillage que j'avais beaucoup aimé. C'était genre épouvant. Comment ça s'appelle Les épouvantails. Épouvantail. Euh, je sais plus. Mais du coup, voilà, Alana et l'enfant vampire de Cordelia, c'est genre une jeune fille qui souffre de douleurs chroniques, qui en fait se fait tout le temps refuser les projets avec sa famille. Sa famille, du coup, voyage parce que c'est des médiateurs, donc ils font le contact, enfin, ils essaient de faire la médiation entre humains et vampires. Et du coup, en fait, sa famille, elle y va, et à chaque fois, elle va en mission. Par exemple, là, elle commence à aller. Sa famille est partie à Berlin, sa petite sœur avec, et sa grande sœur avec. Et du coup, la petite Alana doit rester chez elle. Et là, en fait, arrive un nouvel élève qui est fort probablement un vampire. Et voilà, c'est là où elle-même, de son côté, essaie de faire la médiatrice et de prouver du coup à sa famille et à elle-même qu'elle est capable de le faire, et qu'elle ne se résume pas à ses douleurs chroniques. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a du coup des personnages lesbiennes, il y a des personnages de couleur, il y a du coup non-binaires. Du coup, donc voilà. Et franchement, c'est juste... Oh, et handicap, donc avec les douleurs chroniques. Et franchement, j'ai trop aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la jeunesse, et ça fait plaisir en fait de lire ce genre de choses. C'est encore les dégâts de la maladie là, je suis fatiguée. Ça fait trop plaisir de lire ce genre de choses. Franchement, ça fait trop du bien. J'ai trop aimé. Oh là là, c'est trop bien. Et du coup, Manoir des sorcelleries tout aussi bien. Ah, j'aime trop. En fait, du coup, c'est que je me souvienne des prénoms. Donc, c'est Avril et Octobre, des frères et sœurs qui du coup sont sorciers. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont invité leur ami Nour. Ils ont fait genre ils ont fait des trucs et tout, et là ça part en embrouille, enfin pas en embrouille entre eux, mais ça part à la chasse aux démons, et il se passe des trucs et on sait pas vraiment, et il se passe quelque chose et on sait pas. Et franchement, ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Et c'est aussi du coup, bah, sorcier, enfin bref. Et j'ai kiffé, qu'est-ce que je vais pas dire en plus, hein. J'ai kiffé. Ensuite, j'ai lu certains livres pour comment ça s'appelle Ace Awareness Week. J'ai lu ça et j'en ai lu énormément d'autres. Donc il y a tout ça. En plus j'ai lu beaucoup plus de livres, mais j'arrive tout de suite. J'ai lu Loveless de Alice Oseman. Donc pour ce livre-là, j'ai fait toute une vidéo à part où je vous en parle. Euh, Franchement, il y a des choses à dire qui sont bien, il y a des choses à dire qui le sont moins. J'ai lu Anti-Valentine de DJ Jamison. Franchement, ça parle d'un personnage gay sexual qui est gay aussi, et un qui est bah, du coup pas du tout asexual et gay. Et donc voilà, voilà. Je suis pas très fan, c'est très très court. C'est 68 pages. Franchement, j'étais pas. Voilà, je suis pas. Ensuite, on a Touch Heart Soul Soul de Catherine Osborne. Euh, Catherine Osborne. Euh, C'était bien, c'est plutôt pas mal. Comment dire, ça parle du coup de Tash qui est vlogueuse et qui sympathise avec un gars qui s'appelle Tom Cruiser. Et en fait, elle s'est dit, mais est-ce qu'on va pouvoir se mettre en couple parce que je suis asexual, il va bugger. Et en vrai, au départ, je me suis dit, le livre va tourner autour de ça, mais c'est abordé vraiment 4 fois à tout casser, quoi. Et bon, ça fait la personnalité du personnage, ça fait ce que le personnage est, bien évidemment. Ça fait partie de l'identité du personnage, mais c'est pas autant abordé que ce que je pensais. Après, en soi, le livre est plutôt pas mal. J'ai bien aimé. L'anglais est très accessible. Ouais, l'anglais est très accessible. Je trouve personnellement que c'est très très accessible. Donc voilà, ça va. Ensuite, vous voyez la pile se former petit à petit. J'ai lu du coup Let's Talk About Love
J'en ai fait toute une vidéo coup de cœur avec Upside Down. Genre vraiment trop bien. Je suis trop contente de ce livre-là. C'est trop beau. Représentation bi-romantique, asexuelle, noire. Ta, ta, ta. Bref, le kiff. Franchement, c'est trop bien. C'est trop beau. C'est magnifique. Je suis joie, je suis amour, je suis passion, je suis compassion, je suis niceness, je suis tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai aussi lu Upside Down. Et c'était trop bien. Et j'ai juste adoré. C'est juste un coup de cœur. Du coup, je vais lire un N.R. Walker ce mois-ci parce que je pense que N.R. Walker fait de bons livres. Donc, je suis trop contente. J'ai aussi lu, du coup, c'est pas en rapport avec la Ace Awareness Week, j'ai aussi lu Cemetery Boys de Hayden Thomas qui est trop bien. Après, c'est pas non plus un coup de cœur, mais franchement, il dégage des émotions. Je l'ai écouté en audiobook et j'ai un peu lu vite fait, mais j'ai principalement écouté en audiobook. Euh, du coup, il y a de la représentation transsexuelle, il y a de la représentation gay, il y a plein de trucs. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Après, je pense qu'il faudrait peut-être que je lui redonne une autre chance parce que tellement de personnes l'ont adoré. Je me dis, je crois que je suis passée à côté de quelque chose parce que c'est bizarre en fait que j'aime pas autant que ces personnes à qui on a des goûts très similaires, pour ne pas dire identiques, donc je ne sais pas. Ensuite, j'ai lu Amina's Voice de Hena Khan, qui parle donc d'une jeune fille pakistanaise, il me semble, ou indienne, musulmane, du coup, qui subit l'islamophobie, qui est meilleure amie qu'une coréenne qui s'appelle Sujin. Ça parle aussi, du coup, de renoncer à son nom pour pouvoir, genre, rentrer dans la société. Bah, par exemple, Sujin a le débat du ouais, mais si j'ai la nationalité américaine, je crois que je vais m'appeler Suzanne, ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Franchement, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Il y a aussi, du coup, ça parle d'islamophobie avec sa mosquée qui se fait attaquer. Ça parle de pas mal de choses. Franchement, je trouvais ce livre plutôt bien. Franchement, plutôt bien. Ensuite, j'ai lu. Oh mon dieu, ce livre-là, c'était affreux. Rien que j'y pense, je peux pas. Social Intercourse. On n'en parle pas. Je l'ai DNF. Ouf. 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 Ouais, c'est affreux. Bref, et ensuite, le dernier livre du mois que j'ai lu, c'est The Poppy War de R.F. Kuang. J'ai vachement pas respecté ma balle. Mais The Poppy War de R.F. Kuang, c'est vraiment un livre super intelligent. C'est un livre, waouh, excusez-moi, genre vraiment, euh, c'est super intelligent. C'est très intelligent. C'est waouh. Le niveau d'anglais n'est pas accessible, mais c'est la guerre du pavot en français. Euh, je chercherai tous les titres en français, je vous les mettrai en barre d'infos parce que il est trop bien. Ce livre est trop bien. Ce livre, j'ai plus les mots. Ça parle du coup de Rin qui vient d'un petit village, qui a été adopté et qui est d'un petit village et qui va finir par être acceptée dans l'une des meilleures écoles, une meilleure section. Et elle va sympathiser avec des gens, elle va sympathiser avec des gens et donc il va se passer plein de trucs, il y aura la guerre, il y aura... Oh, c'est trop bien, c'est super intelligent. En fait, je l'ai lu comme un documentaire et il y a pas mal d'aspects par contre. Ouh là là, ça mérite la masse de trigger warning ce truc par contre. Mais c'est trop... Ah ouais, chaud. Bref, donc voilà, c'était mes lectures du mois. On va boucler ça. Mais, oh mon dieu, franchement, non. J'ai eu des livres qui sont juste sublimissibles, des livres un peu moins. Mais franchement, overall, dans l'ensemble, c'était que des bonnes lectures et je suis vraiment trop contente de mes lectures. Je suis contente de ce que j'ai lu, des livres que j'ai découverts et j'ai hâte d'en découvrir encore plus en novembre. Et ouais, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des livres intéressants. N'hésitez pas à aller regarder mon Goodreads, mon blog, Instagram et à vous abonner pour d'autres vidéos. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, bon week-end, bonne semaine, bonne journée, bon après-midi, bon appétit, bonne nuit, tout ce que vous voulez. On se voit une prochaine fois. Ciao.